Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas quel sera le titre de cette vidéo, je ne sais pas comment enclencher ni quoi ni qu'est-ce, intro, pas intro, on s'en... Il m'est arrivé encore une dinguerie les gars, oui, nous sommes abonnés dans la famille, donc on y va tout de suite. Ça va me permettre d'enclencher sur un petit sujet, on va essayer de faire court, mais bon, on va essayer de faire court, ceux qui me connaissent. Mes fidèles savent que quand je blablate, j'en ai pour 3 heures, mais là je vous avoue que j'ai pas trop le cœur à blablater. Juste un petit coup de... je sais même pas, un petit coup de remise au point sur la vie, etc. Ça sera pas la vidéo la plus gaie du monde, mais voilà. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc, je vais vous faire montrer de toute façon directement ce qui s'est passé. Voilà l'état de mon mari, ok. Donc il nous est arrivé une dinguerie, donc va te mettre tranquille, moi je vais blablater. Merci. Et on se reprend après. Donc voilà, vous venez de voir mon mari avec un truc là, je sais même plus comment ça s'appelle cette merde. Il a eu un accident de voiture, d'accord. Il était en déplacement pour son travail. Et donc, il a eu un accident de voiture avec un connard qui lui est rentré dedans. Pour la faire très simple, il était en déplacement sur Nice et au péage en fait d'Antibes. Mon mari a voulu se déporter sur le coin, sur l'arrêt en fait, l'air où on peut téléphoner, pisser, caguer, vous voyez ce que je veux dire? L'air prévu à cet effet pour les gens qui veulent s'arrêter. Et à ce moment-là, il y a un gros connard, un gros fils qui lui est rentré dedans. Mais lui est rentré dedans comme un fils de chien. C'est-à-dire que mon mari était bien sûr donc à 20-30 km/h. Et cette espèce d'en... au vu des calculs plus ou moins des flics, des policiers qui étaient là, il devait être à plus de 70... Enfin, il était, c'est marqué sur le rapport, hein, plus de 70 km/h. Donc il devait être à 100 km/h, le connard. Et au vu de comment ça s'est passé, parce que généralement quand on s'arrête à un péage, normalement on réembraye tranquillou pour après se réinsérer et enquiller sur l'autoroute. Les mecs ont dit que c'était un gars qui avait le badge, vous savez, là pour passer directement et éviter de payer au télépéage. Là, le fameux badge, c'est un nom précis, mais là je l'ai pas. Et donc a embouti littéralement mon mari sur le coin arrière droit de sa bagnole. Et donc, pour la faire très courte, au vu des rapports de police, etc., parce que bien sûr la police est intervenue, les pompiers sont intervenus, parce que mon mari était légèrement dans les vapes, hein, bien évidemment. À une seconde près, le mec lui tapait sur le côté passager et là, mon mari serait mort. C'est-à-dire qu'à une seconde près, mon mari aurait perdu la vie. Voilà, donc il a eu, je sais pas, en fait... Au moment où il a été percuté, que il s'est arrêté comme il a pu en fait, parce qu'il a essayé bien sûr de freiner, frein à main, etc. Il n'y a plus rien qui marchait, parce qu'il y a une roue arrière qui a été complètement fracassée. L'arrière de la voiture, il y en a plus, donc autant vous dire que la voiture est à la casse. Voilà, voiture flinguée, mon mari qui a failli perdre la vie. Et donc au moment où il s'est arrêté, il a eu le réflexe de prendre le téléphone, de m'appeler. Et en fait, après, il a perdu un petit peu, il était un petit peu dans les vapes, etc. Et donc, en fait, moi, quand j'ai décroché et que je savais qu'il était sur le chemin du retour de Nice, j'ai entendu, vous savez, comme dans les films, en fait, où, des fois, les personnes sont au volant ou un truc, peu importe, et puis d'un coup, il y a un gros bip et le noir total. C'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai décroché.
et j'ai entendu des voix, j'ai entendu la voix de mon mari et j'ai entendu un gros bip parce que bien sûr tous les bips de la voiture, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros bip très strident de la voiture qui s'est mis en branle. Donc j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé un accident, enfin que mon mari avait eu un accident, d'accord? Et je ne savais pas ce qui était en train de se passer, je savais pas dans quel état il était, j'entendais des bruits sourds, des bruits de fond, je gueulais au téléphone, je gueulais son prénom pour savoir ce qui s'était passé, etc. Et après, j'ai entendu des voix masculines dire « Monsieur, ne vous inquiétez pas, ne bougez pas, on est là, ne bougez pas, vous avez eu un accident, ne bougez pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » J'ai été dans tous mes états au téléphone, bien évidemment. J'ai gueulé pour qu'on me rassure, etc. J'ai entendu un mec qui a dit « Est-ce que vous voulez, c'est votre femme, tatata, est-ce que vous voulez qu'on la rassure ?» Donc il a dit « Non, non, passez-la moi. » Donc bref, je vous passe les détails. Il a été rapatrié sur un hôpital d'Antibes. Bref, très mal pris en charge, des bras cassés encore une fois. C'est pas pour dénigrer, mais ouais, je vais dénigrer en fait des gros cons encore là-bas. Alors ils l'ont pris en charge hein, tout de suite. Je parle pas des pompiers, eux, ils ont tout de suite fait le nécessaire. Ils l'ont mis sur une civière. Ils l'ont emmené dans l'hôpital d'Antibes. Et là-bas, donc ils lui ont fait tous les examens nécessaires, etc. Donc pour eux, il avait juste un choc énorme et voilà, peut-être que des séquelles allaient arriver quelques jours après, mais bon voilà. Tout ça pour dire que ces espèces d'encore de je ne sais quoi, de médecins de merde, l'ont laissé repartir comme un chien, sans taxi médicalisé, en prétextant le fait que il ne prenait pas en charge les accidents de la route, que de toute façon sur Antibes apparemment c'était mal desservi en taxis médicaux. Ok. Et voilà. Et donc on a qu'il a été pris en charge par une interne. Et interne qui lui aurait dit ben, si vous voulez, alors c'est soit, donc étant donné qu'il n'y a pas de taxi médicalisé, soit quelqu'un vient vous chercher, et moi je ne pouvais pas, parce qu'en plus, au vu de l'heure, parce que bien sûr ça s'est passé le matin, on met 3 plombes et demie quand on est à l'hôpital, le temps qu'ils fassent les examens, que messire docteur arrive, etc., etc. Ça a pris des plombes. Et j'ai fait tout de suite le calcul dans ma tête, c'est-à-dire que moi, j'ai des enfants à charge et j'ai personne pour s'en occuper ici, d'accord? J'ai personne pour m'aider très clairement. Donc je ne pouvais pas et je n'avais pas le temps de faire l'aller-retour et d'aller chercher en même temps mes enfants, crèche et tutti quanti. Donc moi, je ne pouvais pas, enfin c'était très compliqué, ou alors il m'attendait sur le bord de la route et j'allais le chercher à 8 h du soir. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a trouvé de mieux à lui proposer? C'était soit de payer un taxi, et dans ce cas-là, ça coûte une blinde de Antibes à chez nous, ou alors, eh bien monsieur, vous avez une comment ça s'appelle, une gare pas très loin. Donc mon mari, il a vu sur son téléphone que la gare était à une demi-heure de marche. Donc j'ai trouvé ça, j'ai même pas les mots pour vous expliquer, c'est affligeant le truc. Donc là, je pose ma gueulante. Ensuite, je vais vous parler du sujet dont je voulais vous parler. Mais je tenais quand même à pousser cette gueulante parce que franchement, les gars d'Antibes, vous êtes des brels. Vous êtes vraiment des brels. Voilà, de laisser passer un mec le soir, de le laisser repartir avec le choc qu'il a eu à plus de 100 km/h, percuté par un connard, avec toutes les séquelles. Vous savez même pas s'il peut y avoir des trucs. En plus, vous lui dites qu'il peut y avoir des complications qui peuvent se passer dans le temps, etc. Les mecs voulaient même pas lui laisser son truc là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc là autour du cou, la meuf voulait même pas lui laisser. Je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, je te garantis, tu pars pas sans ça. Elle te le laisse parce que tu me la passes au téléphone et ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Ou sinon c'est moi qui viens de chercher à 20 h et je lui fais la misère à la meuf. Docteur ou pas docteur, hein, j'en ai rien à branler, d'accord? Donc il voulait lui laisser même pas ce truc là, tour de cou pour tenir, parce il était déglingué de partout, mal au cervical, maux de tête. Il parlait mais très compliqué, le corps extrêmement contracté, mal au dos épouvantable. En plus, ceux qui me suivent, vous savez qu'il a eu un cancer il y a 3-4 ans, donc il a eu une ablation du cancer, il est à 60% de ses capacités respiratoires, donc avec le choc qu'il a eu, je vous explique même pas. Voilà, et cette gonzesse là lui a dit voilà, vous avez une gare, etc. machin, sachant que en plus c'est un TER,
ce qui fait que dans les TER, à la différence des TGV, on sent encore plus les secousses. Déjà moi, quand j'étais à mon dernier trimestre, à mes derniers trimestres de grossesse, on m'interdisait formellement de prendre le train parce que malgré les petites secousses, etc., ça pouvait provoquer l'accouchement, etc. Donc je vous explique même pas les TER. Quand on est bien tout ça, on se rend pas compte, mais ça fait des vibrations et c'est juste incroyable en fait de laisser partir un mec dans cet état-là, de lui proposer de partir en TER et basta en fait. Donc il a dû appeler un taxi, le mec il a été super parce que bien sûr mon mari n'était pas en capacité de marcher une demi-heure jusqu'à la gare. Il a appelé un taxi, le taxi lui a fait la course gratuite. Donc mon gars, je sais pas qui tu es, merci à toi, il existe encore des gens humains dans sur cette terre, dans cette vie. Donc il lui a fait la course gratuite, il l'a amené jusqu'à la gare de Antibes et il a pu rentrer ici. J'ai pu venir le chercher à la gare. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que déjà j'ai les boules contre ce putain d'hôpital, contre ces putains de gens qui ont pris en charge mon mari, qui sont censés être des médecins, d'accord? C'est juste abominable. J'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à mon médecin généraliste qui les a appelés, qui leur a poussé une soufflante, qui va faire un rapport dessus. C'est juste une honte, c'est honteux. Vous qui enfin pas vous considérez parce que vous êtes, sauf la petite stagiaire là, la petite interne qui n'est pas encore médecin, vous considérez comme des médecins et vous laissez partir un mec qui a été percuté à plus de 100 km/h par un connard. Vous savez pas dans quel état il est pas ici, il est à plus de 100 km de chez lui et ça vous fait ni chaud ni froid. Le soir vous rentrez tranquille, vous prenez votre douche, vous avez fait vos 12 heures de travail, vous rentrez chez vous tranquille, vous posez pas de questions. À un moment donné, l'humanité, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un gros problème. Voilà. Tout le monde, déjà, moi la première, j'ai été outrée. Heureusement que j'habite pas à côté parce que j'aurais déboulé dans l'hôpital et j'aurais tout fracassé. À mon entourage, ils étaient tous mais scandalisés de ce qui était en train de se passer. Le généraliste, quand on est allé le voir le lendemain, il a été outré. Il a dit excusez-moi, vous permettez? Il nous a même pas posé la question. Il a pris la feuille, l'ordonnance, parce qu'en plus la petite gonzesse, comment on appelle ça, l'interne qui était là, a même pas prescrit les bons médicaments à mon mari. Donc il a pris la feuille avec le nom, parce qu'il y avait le nom de la personne sur le truc. Et donc il a eu les noms, il les a incendiés pour eux. On s'attendait pas du tout à cette réaction, mais c'est quelqu'un qui nous connaît depuis 10 ans maintenant. Il connaît un petit peu les antécédents, tout ça, donc il a un petit peu pris notre défense. Il a un petit peu remis les pendules à l'heure aussi à ses confrères d'Antibes. Donc voilà, je dis big up à vous du service d'Antibes, en tout cas des urgences d'Antibes ce jour-là, à chier. Voilà, vous avez été à chier et c'est une honte. Honte à vous de laisser partir quelqu'un avec un choc comme ça d'accident de la route, de le laisser partir. Il n'était pas chez lui, il avait personne pour venir le chercher. C'est une honte les gars, c'est une honte. Honte à vous. Donc, tout ça pour dire, on va essayer de reprendre ses esprits. Tout ça pour dire que cette vidéo, normalement, sortira samedi, le samedi juste avant le week-end de la fête des pères. Je suis désolée. Ce week-end-là devait sortir la review de Frankie Friday. Je suis désolée d'avance aussi pour ceux que ça va gonfler. La vidéo va durer plus ou moins 3 heures de ce que j'ai vu. J'ai blablaté pendant 3 heures, donc la vidéo est faite. Je l'ai faite. En revanche, il faut la monter. Vous savez que les vidéos, ceux qui me suivent, les vidéos sont montées par mon mari. Vous avez vu l'état. Il n'est pas du tout en état de monter 3 heures de vidéo, de faire des incrustations, etc., etc. Il a vraiment pas le temps. Il est fatigué, il est éreinté. Donc là, je vais essayer de faire une vidéo assez courte où il aura besoin de faire 2-3 coupes, etc. et barca. Pour aujourd'hui, demain pour vous, c'est-à-dire dimanche normalement, sortira le top 10 des films pour la fête des pères qui devait être faite. Donc, on va essayer d'apaiser tout ça pour dire un petit sujet rapidos, juste pour dire qu'en fait, la vie est très fragile, la vie ne tient qu'à un fil. Une vidéo en fait pour vous dire une fois de plus, au cas où je le dirai pas assez sur ma chaîne, profitez des gens que vous aimez, mais vraiment en fait, vraiment. Moi il y a 3 ans, 4 ans, j'ai failli perdre mon mari d'un cancer, j'ai perdu ma mère, elle avait 50 balais d'un cancer extrêmement rare, c'était pas son heure. Voilà, des trucs qui sont juste pas... qui sont très injustes, voilà,
très 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 injuste. Voilà, vous perdez vos parents très jeunes alors que c'est pas leur heure, vous perdez votre conjoint très jeune alors que c'est pas son heure. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, et mon mari, il a eu un cancer du poumon, il a jamais touché une clope de sa vie. Ma mère a eu un cancer extrêmement rare qui n'arrive en plus qu'aux hommes généralement. À 90%, ce sont des hommes qui l'ont, etc., etc., et qui en plus arrivent à des personnes beaucoup plus âgées. Donc voilà, comment dire, une injustice de la vie exceptionnelle. Et là, encore une fois, il y a quelques jours, j'ai failli perdre mon mari, j'ai failli être encore veuve, et mes enfants ont encore failli perdre leur père. Donc j'ai envie de vous dire que là, j'ai un petit peu les boules, mais en même temps, je relativise, même si là ça se voit pas, que je suis extrêmement énervée, je suis désolée. Mais voilà, ceux qui me suivent, vous savez, je suis très passionnée, donc quand j'ai envie de pleurer, je pleure, quand j'ai envie de rire, je ris, et quand j'ai les boules, je les montre. Ça n'empêche pas que ce que je veux en fait vous communiquer, c'est un message vraiment d'amour et de... même si je suis très énervée, vous me direz, ça va pas trop ensemble, là, Angie, tu t'égares. Mais non, non, je suis très énervée, en fait, de la situation des gens qui se disent médecins sur Antibes, de comment mon mari a été non pris en charge à sa sortie, etc. Et de cette espèce de connard qui ne s'est pas arrêté. Et sa seule réponse a été de dire, ah, je vous ai pas vu, et enfin, en tout cas, j'ai mal jaugé la distance, etc. Donc, espèce de... Va te faire foutre, parce que toi, t'es tranquille, t'as juste été un petit peu éraflé sur le devant. Moi, en tout cas, mon mari, il a failli perdre la vie, t'as failli mettre une veuve et 3 enfants. Voilà, donc j'espère que t'es fier de toi, espèce de petit con, parce que voilà, il y a des gens, je sais pas comment ils sont foutus dans leur tronche, mais quand vous avez une voiture, putain, vous avez la vie aussi, vous avez la vôtre, mais si encore vous voulez vous foutre en l'air, ben faites ce que vous voulez, mais vous avez la vie des gens aussi entre vos mains, donc faites attention. Et pour ceux qui roulent, qui ont l'esprit aguerri, d'accord, qui est un petit peu équilibré, sachez, vieux et jeunes conducteurs, que vous conduisez pour vous, mais le plus gros du truc, c'est que vous conduisez aussi pour les autres. Parce que voilà, on est dans un monde de fous, où les gens se croient sur, je sais pas quel jeu vidéo de merde, où vous êtes dans des courses, etc., dans des jeux, là, je sais pas comment il s'appelle, ce jeu vidéo à la con, là, je me rappelle plus, je l'ai pas là. Vous croyez dans une ville, où vous faites votre truc, votre machin, à je sais pas combien de kilomètres/heure, non. Vous êtes sur une route, avec des gens, et ces gens, potentiellement, ont une vie de famille, et peuvent peut-être aussi tenir à leur vie. Donc faites attention quand vous êtes sur la route. Faites attention surtout aux gens qui sont sur la route avec vous, parce que ces gens-là font pas attention. Les piétons aussi, on en parle. Les piétons qui font pas attention, qui des fois, je vois des mères de famille avec leurs gosses qui sont proches du trottoir, et les gosses ils jouent machin. J'ai envie de m'arrêter, de dire tu vas la tenir, la main de ta fille ou la main de ton fils. Tu as à un moment donné, enfin je sais pas, putain réveillez-vous, le danger il est partout, et surtout sur la route. Surtout sur la route, faites attention, faites attention. Donc tout ça pour dire que à l'arrivée de cette putain de fête des pères qui arrive donc pour vous le week-end prochain, profitez vraiment des gens qui vous sont chers. Chérissez tous les moments quand vous dites au revoir. Vous voyez, ça c'est un truc. Quand vous dites au revoir aux gens que vous aimez le matin. J'ai pas envie de partir dans un mélo, mais vous voyez là, on sait jamais si vous allez retrouver les gens qui vous sont chers le soir. Donc, ne vous couchez jamais fâché le soir. Ne partez jamais travailler ou pas travailler, mais peu importe. Ne vous quittez jamais le matin énervé, etc. Essayez toujours d'apaiser les choses, parce que vous voyez, la vie vraiment, mais vraiment, ne tient vraiment qu'à un fil. Pour revenir à ce que je disais, il nous arrive des trucs de dingue à chaque fois. C'est, on se demande, mais malgré tout, je garde, même si là ça se voit pas, hein, parce que je suis très énervée, et encore je tiens mon self-control parce que je suis sur YouTube là tout de suite. Mais parce que énervé à mon maximum, c'est une dinguerie chez moi. Vous savez pas, je me transforme, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, je sais quand même que, en tout cas jusqu'à présent, en ce qui concerne mon mari et mes enfants, j'ai encore un petit peu une bonne étoile, d'accord, et j'y tiens. Je m'y accroche à celle-là, parce que ça fait 2 fois que j'ai failli perdre mon mari, ça fait 2 fois que mes enfants ont failli perdre leur père, donc on a une bonne étoile, mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, j'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien que le karma se rende compte un petit peu des choses et que ça s'arrête, voilà, parce que on est des gens
très 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 gentil, on fait de mal à personne, on fait de grâce à personne, on vit notre petite vie, donc on mérite pas tout ça, voilà. Et mon mari encore, il lui arrive encore une merde, donc au bout d'un moment, j'aimerais qu'on lui foute la paix, voilà. J'aimerais qu'il puisse vivre sa vie tranquillement, qu'il puisse vivre, être heureux, voir ses enfants grandir, etc., etc. Donc pour vous, c'est un message en fait, au vu de cette fête des pères qui arrive, ça arrive à point nommé, j'ai envie de vous dire, j'ai un peu la voix cassée aussi, effectivement, je m'excuse si jamais, voilà, mais c'est comme ça, désolé. Au vu de cette fête des pères qui arrive, j'ai envie de vous dire, en gros le résumé c'est profitez vraiment des gens qui vous sont chers parce que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai pas envie de partir dans des débats encore philo qui vont durer des plombs et réflexifs et tout. J'ai juste envie d'être comme une meuf lambda qui a pas fait spécialement d'études très haut niveau, qui s'y connaît énormément. J'ai juste envie de parler avec mon cœur, avec ma rage, avec ma haine aussi, et ni avec mon statut que j'ai dans mon métier, etc. J'ai juste envie de vous parler d'une femme lambda à qui il arrive des merdes, qui a failli perdre son mari, parce que je vous explique même pas, hein, parce que lui il a pris cher, mais moi toute cette journée-là je l'ai vécue comme le jour de son opération du cancer en fait, à attendre, à pas savoir, à attendre qu'on m'appelle, qu'on me dise ce qui se passe pas, dans quel état il est, etc. Voilà, donc c'est vraiment des moments où les secondes paraissent des heures, mais quand je vous dis des heures, c'est vraiment des heures, vraiment, hein. C'est un truc de malade, c'est le temps s'arrête, mais il est pas le même que pour les autres, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, on est dans une autre dimension, c'est vraiment, j'ai survolé ma journée ce jour-là, ça a été un enfer, mais fort heureusement pour relativiser, parce que, effectivement, comme quand je vous expliquais de la dinguerie qui nous est arrivée lors de mon dernier trimestre pour ma deuxième. Oui, il nous arrive des merdes, mais fort heureusement, ça se finit bien. Donc je sais pas ce qu'on veut me faire comprendre parce que les difficultés de la vie, la fragilité de la vie, le bonheur d'avoir les gens qu'on aime autour de soi. Franchement, je suis au courant. Je suis très au courant des choses, donc c'est bon. Les messages de je ne sais pas quoi, franchement, je les ai entendus, mais depuis très jeune, depuis très très longtemps. Donc si on pouvait un petit peu me lâcher la grappe et un petit peu foutre la paix à mon mari, ça serait bien sympathique. Et pour vous qui m'écouterez là, pour ceux qui passeront par là, franchement, c'est ça, c'est de se dire... Ne partez jamais fâchés avec les personnes que vous aimez. Dites toujours aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Je vous l'avais dit dans, je crois, Aladdin. Je vous l'ai dit dans Alice, dans mes reviews. Je vous le dis à chaque fois en général, à chaque fois que je peux un petit peu le placer ça, parce que c'est vraiment dans ma vie en général. Et encore, ça c'est vraiment un tiers. Mais là, vous le voyez en direct. Donc voilà, c'est vraiment un tiers de tout ce que j'ai pu passer dans ma vie. Croyez-moi. La vie est dure, la vie est difficile, la vie ne tient qu'à un fil. Les gens, vous les laissez le vendredi, le lundi, ils sont plus là. Je parle pour ma mère, là, en ce qui me concerne. Et pour mon mari, voilà, le matin, je l'ai laissé. Et voilà, le soir, j'aurais pu ne pas le retrouver. Donc, ma fille, ma deuxième, qui a pris les choses beaucoup plus à cœur, etc. Le soir, elle m'a fait un malaise vagal, elle est partie dans les vapes parce qu'elle a cru, parce que ça fait 2 fois hein, qu'elle a failli perdre son père. Donc elle s'est dit voilà, elle a juste eu le temps de lui dire voilà papa, t'es là, je voulais juste te voir, voilà papa t'es là avec moi, je t'aime, etc. Elle est partie dans les vapes, je lui ai donné une dosette de sucre, on lève les pieds, etc. On s'allonge, donc ça a été un bonheur. Ma première, elle c'est différent, elle capte, comme ma deuxième, elles sont... je vais pas faire le délire de mes filles, mais elles ont un intellect excessivement élevé, donc elles captent très très fort les choses et elles sont très très réceptives émotionnellement. Donc ma première, elle c'est plus, elle capte et elle se tait, elle dit rien. Voilà, elle était là sur le canapé, elle a compris ce qui se passait et ensuite elle a été vers sa sœur, elle l'a pris dans les bras, bien entendu quand son père est arrivé, elle l'a pris dans les bras, etc. Mais ma première, elle intériorise énormément. Et ensuite, quand c'est passé tout ça, donc moi je la fais parler parce que je veux pas qu'elle garde de la merde en elle, etc. Mais après voilà, elle est venue vers sa sœur, elle l'a prise dans les bras, ça va, ma sœur, donc X, t'inquiète, papa il est là, tout ça. Envers son père, c'est papa je t'aime, papa tati tata, vous imaginez ce que des enfants aimants de leur père ont pu leur dire, moi, bien évidemment.
Moi, quand il est arrivé le soir et tout, après, une fois que ma fille s'est relevée de son petit malaise, là, moi, je me suis retrouvée par terre, assis en tailleur. Mon mari, il s'est mis à côté de moi, il m'a dit, relève-toi. J'ai dit, non, là, je vais rester assise 2 secondes par terre comme une conne. Je vais reprendre, là, il me faut 2 secondes. Parce qu'en fait, il fallait que je le voie, il fallait qu'il rentre, il fallait qu'il soit là. Et c'est exactement ce que rejoint ce que je voulais faire, que je n'ai pas encore sorti. Je vais attendre encore un petit peu, hein. Je voulais attendre, mais là, je vais encore attendre un petit peu. La vidéo que je voulais vous faire concernant le cancer, etc. et les répercussions que ça peut avoir pour l'entourage. Notamment pour l'entourage, comment dire, conjoint. Mais ça a un effet, parce que ça a un effet ricochet psychologique. Et je vais absolument vous en parler, parce que si jamais ça devait vous arriver, ou de toute façon, c'est dans un esprit de transmission que je veux faire ça. Donc, je le sortirai. Mais là, voilà, ça a encore fait écho à tout ça. Il fallait vraiment que je voie mon mari concrètement pour lâcher un petit peu. Pas trop non plus, parce que du coup, j'avais ma deuxième qui était pas trop bien. Mon mari qui était complètement fracassé. Donc, mais voilà, disons que là, ça fait quelques jours, je suis un petit peu en apnée. Et quand même, pour vous sortir quelque chose ce week-end et pour que je sois pas encore pendant des jours et des jours dans le silence, parce que voilà, il y a eu une semaine où j'ai pas pu poster, etc. Et puis bon, ça me tenait quand même à cœur de poster cette vidéo-là pour vraiment, vraiment, vraiment marteler avec cette fête des pères qui est là. Profitez de vos papas, pour la thématique qui est là, profitez de vos papas, c'est-à-dire ceux qui sont des vrais papas. Vous savez de quoi je parle, on va pas se refaire. Profitez de vos papas, toutes jeunes filles, jeunes hommes, même les adultes. Profitez de vos papas tant qu'ils sont encore là. J'en profite pour repasser un message. Profitez de vos mamans. Maman, encore une fois, profitez des gens qui vous sont chers. Profitez de vos époux, de vos femmes, de vos conjointes, peu importe. Profitez de vos enfants, de vos fils, de vos filles, de tout ce que vous voulez. Profitez, profitez, profitez des gens qui vous sont chers, parce que la vie ne tient qu'à un fil. On ne sait pas de quoi est fait le destin. Le destin ne nous appartient pas. Il n'est pas dans nos mains. Alors on peut tout faire pour éviter les accidents de la vie. On peut essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. On peut essayer de faire du sport. On peut essayer de bien manger. On peut essayer de faire attention sur la route. Mais des fois on tombe sur des cons, hein, des gros fils de p*** qui font pas attention forcément. Voilà, on peut faire attention. Mais voilà, il peut nous arriver des trucs... Voilà, quand c'est ton heure, et ça, tu le maîtrises pas. Et quand c'est pas ton heure non plus, c'est pas ton heure, et fort heureusement. Mais ça laisse quand même des séquelles, surtout quand on a des passifs, comme nous, c'est le cas ici. C'est quand même compliqué, mais voilà, on se relève, on est énervé comme là, moi, j'ai les boules, et surtout en plus contre le corps médical. Parce que là, voilà, j'ai mon mari qui a été livré à lui-même, encore une fois, qui a dû se débrouiller. Donc voilà, pour tous ces trucs-là, j'ai les boules, c'est un cheminement classique psychologique, ça va passer, ça va passer. La vidéo qui suivra, qui sera sur les top 10 de la fête des pères, normalement, je devrais être plus apaisée, beaucoup plus joviale, comme d'habitude. Mais là, malgré le fait que je sois très tendax, je voulais vraiment faire cette vidéo et vous montrer à chaud. Ça fait quelques jours, mais voilà, parce que vous l'avez vu, il marche, etc. Mais plus ou moins à chaud, ça fait que quelques jours, hein. Je voulais vous montrer à chaud ce qui s'était passé et vraiment bien expliciter ce fait-là. Les enfants, c'est-à-dire les filles ou les fils d'eux, profitez de vos proches. Je pense à l'excuse de la fête des pères. Les maris, les femmes, profitez de vos conjoints ou conjointes. Les fratries aussi, voilà, n'importe, des amis qui sont très très importants pour vous, etc. Bref, en gros, les gens que vous aimez, que ce soit famille ou pas, profitez vraiment des gens que vous aimez, parce que la vie nous est donnée, mais on peut rien, enfin, je veux dire... Le destin est vraiment entre les mains de qui vous croyez et ne nous appartient pas. Le destin de la vie ne nous appartient pas. On peut tout faire pour essayer d'avoir une hygiène de vie qui ferait qu'on aurait une bonne santé, une meilleure santé que quelqu'un d'autre par exemple, de faire attention dans la vie comme je vous dis, etc. Mais
Il peut toujours y avoir un problème. Vous pouvez faire attention quand il faut traverser, puis il y a quelqu'un en face qui lui aussi est dans ses pensées et puis va vous percuter alors vous avez fait attention et que lui il fallait qu'il s'arrête. Le connard qui a embouti mon mari, etc. Eh ben lui il fallait qu'il fasse attention. Ben il a embouti mon mari alors mon mari a tout fait pour. Clignot, 20 km/h, s'est bien rabattu tranquillement, correctement, etc. Donc non, il n'avait pas mérité du tout ça, mais voilà, on peut faire attention et malgré tout, eh ben, il arrive des merdes. Voilà, donc pour tout ça, je voulais vraiment faire un message préventif en fait, de tout, dans la vie, de tout. Que ce soit quand vous êtes au volant, déjà pour vous-même, ensuite pour les autres et surtout de faire attention, ceux qui sont conscients et éveillés des choses et pas des abrutis qui veulent faire mumuse et montrer qu'ils sont dans... j'ai pas le terme non plus, j'avais un film dans la tête, mais bref, qui veulent faire mumuse et montrer qu'ils sont forts, qui veulent enclencher le kilomètre et montrer qu'ils sont là, qu'ils peuvent braver le truc, parce que j'en vois des abrutis qui slaloment comme ça, à montrer avec leurs potes ou pour épater la gonzesse qui est à côté, comme quoi c'est des cailloux du volant. Arrêtez de faire ça, arrêtez. Pareil quand vous êtes en moto ou en scoot, les jeunes, arrêtez de faire des roues arrière. C'est quoi le délire? C'est quoi votre délire? Vous voulez quoi? Vous foutre en l'air? Vous voulez vous foutre en l'air? Vous voulez vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, vos conjoints, si vous en avez, pleurent votre disparition? Arrêtez. Vous voulez montrer quoi? Que vous êtes des caïds, montrez-le différemment. Arrêtez de vouloir faire les caïds sur la route. Voilà. Et ceux qui sont conscients et ceux qui sont prudents et ceux qui sont un minimum intelligents, faites attention parce que quand vous roulez, quand vous êtes dans la vie en général, vous roulez pas pour vous, vous roulez pour les autres. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est un truc qu'on m'a dit quand on passe le permis ou pas. Vous roulez pour vous, bien évidemment, mais vous roulez aussi pour les autres. Parce qu'il y a des gens comme ça qui font pas attention, qui se croient sur un rallye, qui se croient tout permis, qui veulent faire les caïds et qui... Voilà, pour moi, c'est des petits cons ou des petites connes, hein, parce que c'est pas des, il y a pas que des garçons, d'accord? Il y a aussi des filles qui veulent faire, mais bon. Bref, en général, l'être humain, voilà, quand des fois vous tombez sur des gens qui veulent faire les caïds comme ça, ben faut faire attention, voilà. Qu'on en a moi des fois je suis derrière des petits jeunes qui veulent se mettre sur la roue arrière pour éparter leurs copains, pour épater leur gonzesse, etc. Je ne sais pas. Je mets attention, je recule, etc. Et mollo. Pareil les vélos, quand vous êtes sur la route, faites attention, vous êtes quand même avec des voitures, respectez un minimum le code de la route, etc. Quand vous avez des pistes cyclables qui vous sont dédiées, allez sur la piste cyclable et arrêtez de rouler sur la route, d'accord? Voilà, plein de trucs comme ça qui me font bondir quand je suis sur la route. Et là, sur des trucs comme ça, putain, mais je sais pas, j'ai pas les mots. De la médiocrité humaine, les gars, vous le savez, j'ai pas les mots. C'est un truc, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment le mec a pu dire, j'ai pas négocié la distance, j'ai pas fait attention. Putain, mais tu l'as passé ton permis ou pas? On t'apprend la distance? Comment ça se passe? Comment tu peux ne pas voir un mec qui passe à 20 km/h, frère? Comment tu peux ne pas le voir? Je suis désolée, je parle comme une... Voilà, je suis pas très modélisant ni dans mon statut normal, mais je suis désolée, mais à un moment donné, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc pour vous qui me suivez et ceux qui passeront par là, ceux qui me suivent, je commence un petit peu, enfin bon, je vous connais pas, mais vous avez l'air éclairé, d'accord? Donc pour vous, faites attention quand vous êtes sur la route parce que vous roulez pas pour vous, vous roulez pour les autres. Ceux qui passeront par là, faites attention à vous, etc., etc. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment la vie ne tient qu'à un fil. La vie, elle est dans le creux des mains de qui vous voulez, de qui vous croyez. C'est pas la question. La vie est extrêmement fragile. Donc, essayez de se calmer, d'accord? Mais voilà, ça fait essayer de me comprendre un petit peu, même si je suis un petit peu virulente. Et encore, je me contiens, je vous le dis, franchement, je me contiens parce que vous me connaissez pas énervé. Je vous jure, vous me connaissez pas énervé. J'essaie de me reprendre, c'est juste que ça fait beaucoup. Voilà, moi j'ai perdu ma mère il y a plus de 10 ans. J'avais 20 ans, plus ou moins. C'était pas son heure. Il y a des gens qui perdent leur enfant, oui, il y a des gens qui perdent leur enfant. Il y a des gens qui perdent leurs parents à des âges beaucoup plus jeunes que moi. C'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal.
ça n'est pas normal. Et il y a des gens qui sont veufs, qui perdent leur conjoint, ça n'est pas normal, qui perdent leur conjoint beaucoup plus tôt que prévu, ça n'est pas normal. Pareil pour les fils et les filles, etc., ça n'est pas normal. Donc moi, si vous voulez, ça fait 2 fois que j'ai failli perdre mon mari. Voilà, et d'où mon émotivité, d'où ma passion, hein, ce que je vous expliquais dans une des reviews que j'ai faites. La passion, c'est jamais bon, parce que vous voyez, dans l'état que ça met les gens, la passion, c'est jamais bon. Mais là, je suis sur YouTube, donc je m'en fous, je suis pas à mon travail, donc j'ai envie de parler avec mes émotions, avec ma passion, tout simplement, pour vous dire vraiment de prendre soin des gens que vous aimez. Vraiment, vraiment, c'est un message que je pense que vous m'avez vu dire de toutes les formes possibles et inimaginables, mais là, c'est avec vraiment la passion qui parle. Donc, vous m'excuserez si je suis un petit peu plus virulente, mais comme je vous dis encore, vous avez que 10% devant vous. Mais c'est pas le but de me mettre dans mes états de nerfs comme je peux l'être et de me mettre vraiment... c'est pas le but, c'est juste de vous montrer que je suis énervée parce que j'ai failli perdre mon mari, parce qu'il a été très très mal pris en charge d'une très mauvaise manière, etc., que là on va attendre de voir s'il n'a pas des séquelles en plus, etc. Donc du coup tout ça pour dire que Frankie Friday, eh ben je suis désolée, ne va pas sortir tout de suite, parce que moi je sais que j'ai déjà blablaté pendant 3 heures, donc je vous le dis d'avance, hein. Je ne pensais pas parler autant sur cette review, mais c'est, voilà, quand j'ai vu après le truc, j'ai parlé pendant 3 heures passées, donc avec les coupures, le montage que mon mari va faire, les petites scénettes que je vais faire avec mes enfants, les incrustations que mon mari fera, etc. C'est énormément de boulot en plus de son travail, donc vous l'excuserez, mais là il n'est pas du tout en état de monter cette vidéo, elle n'est pas prête, je suis désolée, cette vidéo n'est pas prête, donc elle sortira, déjà elle était out niveau fête des mères, donc elle sera out, ce sera une vidéo... en dehors de la fête des mères. Donc si vous me voyez dans la vidéo parler de fête des mères, etc., comme quoi je voulais qu'elle sorte pendant la fête des mères, vous m'excuserez, vous prendrez pas ça en compte, ou alors on le coupera au montage, enfin on verra. Mais elle était censée sortir à la place de ce que je suis en train de faire là. Mais voilà, je sortirai normalement là, samedi, là, week-end avant de la fête des pères, ce sera ça. Demain, pour vous, dimanche, normalement, ce sera le top 10 de la fête des pères. Top 10 des films pour la fête des pères, et voilà, donc là je voulais juste faire un petit mot déjà pour vous expliquer ma situation familiale en ce moment, et vous expliquer le pourquoi du comment Frankie Friday ne sortira pas, et pour en finir, vraiment marteler sur le fait que le destin ne nous appartient pas, Inch'Allah, comme on dit, hein, ça ne nous appartient pas. Voilà, c'est au bon gré de ce en quoi vous croyez. Donc, pour tout ça, faites vraiment attention. Soyez aux petits soins des gens que vous aimez. Même quand vous avez passé une sale journée, même quand votre boulot vous fait chier, quand vous rentrez chez vous, si vous avez le bonheur, si c'est votre choix d'avoir un conjoint, une conjointe, prenez soin. Ayez des attentions avec vos enfants. Je pense que vous aurez compris qu'il faut être là, soyez à l'écoute, etc. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez perdre les gens du jour au lendemain, vraiment. Pour l'avoir connu avec ma maman, je peux vous le dire, pour l'avoir frôlé déjà 2 fois avec mon mari, au bout d'un moment, chiotte. Donc, profitez, même si j'ai là les boules en vous parlant, c'est pas contre vous, c'est contre ce qui m'arrive, c'est contre, voilà. Mais c'est vraiment un message où je peux pas être plus authentique que ça. Soyez proches, soyez aimants, soyez aux petits soins, soyez attentifs, attentives des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez vraiment. C'est vraiment juste ça. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là parce que franchement, j'ai pas envie de développer, faire des grands discours à la...
conférencière, etc. J'ai pas envie de faire ça. J'ai juste envie de parler avec la passion qui m'anime aujourd'hui, le jour auquel je tourne cette vidéo. Voilà, juste déjà désolée parce que je vous avais promis Frankie Friday, elle ne sortira pas. Et de deux, encore une fois, je me répète, je crois que ça fait 5 fois que je le dis, mais parce que c'est extrêmement, extrêmement important. Prenez soin des gens que vous aimez, quelle que soit la personne, et vraiment en cette fête des pères, donc du coup qui approche, qui sera donc du coup le week-end prochain. Pour tous les papas, passez une bonne fête des pères, une bonne fête des papas. Profitez de vos conjoints, profitez de vos enfants, les enfants, profitez de vos papas. Mais je fais une généralité, en gros, c'est profiter des gens qui vous sont chers parce que franchement, la vie, c'est une aventure, putain, c'est une sacrée aventure. Donc, mais je remercie moi je crois, de m'avoir rendu mon mari, d'avoir rendu le papa de mes filles. Parce que elles aussi, elles en bavent quand même. Hein. Ça fait 2 fois qu'elles sont à 2 doigts de perdre leur père. Donc psychologiquement parlant, elles l'ont pas perdu, non. Y a pire, c'est ça, c'est de perdre leur père. Mais psychologiquement parlant, pour des enfants aussi jeunes, de passer comme ça à 2 doigts à chaque fois, de te dire, on va peut-être te l'enlever, on te le rend, c'est aussi très éprouvant, mais d'une autre façon. Et d'une manière psychologique, ça prend une autre forme. Du coup, ça développe des petites réactions, voilà, des petites angoisses de savoir si leur père va rentrer le soir, etc., etc. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. On n'est pas dans un cabinet psy, en tout cas pas là tout de suite. Mais voilà, donc ça développe quand même des petits traumas quand même. Hein. C'est pas au niveau de la perte d'un parent, mais quand même. Voilà, ma deuxième le soir, elle a lâché, elle nous a fait un vagal, elle avait peur, elle voulait revoir son père, elle voulait... le matin quand il part, c'est tu vas où, quand il est allé encore là le lendemain du coup chez le médecin, mais tu vas où, tu rentres, etc. Voilà, ça laisse des petits traumas quand même. Donc après, c'est à nous parents donc moi après je sais comment m'y prendre bien évidemment, mais c'est tout, on remet tout à l'heure, on redématérialise tout pour rematérialiser, etc., etc. On connaît les traumas, machin. Pour tous ceux qui ont vécu des deuils, je sais qu'il y a quelqu'un ici, enfin 2 personnes ici, voire peut-être d'autres, mais en tout cas je sais qu'il y en a 2 qui en ont vécu et c'est pas facile, mais voilà. En tout cas pour ceux qui restent, profitez vraiment, profitez et chérissez mon Dieu, chérissez ceux qui sont avec vous, profitez à mort. Faites-vous des souvenirs, ça aussi c'est très important. C'est une chose aussi que j'ai appris moi quand j'ai perdu ma mère. Je l'avais déjà avant hein, parce que j'étais déjà dans ce délire là, mais encore plus depuis que j'ai perdu ma maman. Les souvenirs, voilà, faites-vous des photos, faites-vous des vidéos un maximum. Gardez tout ce que vous pouvez des gens qui vous sont chers parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, vraiment, je vous le jure, c'est un truc de malade. Donc, on va en finir là-dessus. Désolée pour la vidéo qui devait sortir, ça sera celle-là. En attendant, moi, vous savez que tous ceux qui me suivent, etc., vous êtes importants pour moi. Donc, j'espère que tout va bien pour vous, que vous aurez passé, comme je vous l'ai déjà dit, une bonne fête des mères, que vous passerez là une bonne fête des pères. Voilà, sortez, distrayez-vous, amusez-vous, profitez des gens, aimez-vous, surtout en fait c'est le mot d'ordre, c'est ça, aimez-vous. Donc sur ce, on va clôturer là-dessus, c'est vraiment ce mot d'ordre là, ce leitmotiv sur cette vidéo, parce que vraiment je vous jure c'est un truc de malade. La vie c'est un truc, hein, c'est un délire, la vie c'est un délire, donc voilà. Vous savez ce qui m'arrive, vous savez ce qu'on est en train de vivre, donc si les vidéos sont pas ouf, vous comprendrez pourquoi, parce que le metteur en scène derrière, il est pas au meilleur de sa forme et que c'est compliqué, que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc voilà, on est un petit peu fatigué de tout ça, on n'a plus de bagnole, il va falloir gérer tout ça aussi, la rapatrier, repartir sur Antibes. Enfin bref, tout un merdier. Enfin, on en avait 2, mais bon, voilà, celle qui servait à mon mari pour son travail, il en a plus. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, il a en ITT en plus, parce que, évidemment.
Mais enfin voilà, des merdes qui rajoutent, qui font chier. Mais le plus important, comme j'ai dit, le soir quand il rentre à la maison, c'est qu'il soit là, sain et sauf. Donc, je sais que pas tout le monde a cette chance dans la vie. Je parle en règle générale, hein, comme quand j'ai parlé de ma deuxième grossesse et pour les gens qui ont suivi ce dont j'ai parlé. Je sais qu'il y a des gens pour qui la chose ne se termine pas de façon heureuse, comme ça s'est passé pour nous. Donc, vraiment, à chaque fois qu'il m'arrive des trucs comme ça, parce que, ben, vous voyez là, en direct, qu'il m'arrive vraiment des dingueries, j'ai une pensée quand même, je ne perds pas de vue parce que j'ai quand même cette conscience-là de me dire, on a quand même une bonne étoile parce que mon mari est là, c'était le plus important. Après tout ce qui est bagnole, etc., j'en ai rien à foutre, mais alors d'une force. C'est juste que ça me fait chier parce que c'est pas 2 kilomètres de chez moi et que voilà, ça fait chier, c'est de l'argent qui n'était pas prévu, etc., mais ça fait chier. Mais c'est pas le plus important. Vraiment, la bagnole et tout ce qui s'ensuit, c'est pas très important. L'important, c'est mon mari, c'est sa santé, c'est sa présence auprès de moi, sa présence auprès de ses enfants. C'est tout ça le plus important. Du coup, j'ai perdu le fil du début de ma phrase, mais bref, en gros, le plus important, c'est ça. Oui, donc tout ça pour dire que quand même, j'ai conscience que pas tout le monde a une fin heureuse comme moi. Moi là j'ai des emmerdements financiers concernant la voiture, j'ai des emmerdements parce que mon mari a des séquelles, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué de se mouvoir, il a mal, il dort mal, il a mal comme un chien, tout mouvement est compliqué, les cervicales, je sais qu'il va avoir des séquelles à vie, ça va être très compliqué, etc. Mais bon, c'est voilà, c'est pas, il va faire de la rééducation et on va espérer aussi que rien ne se déclare là après, parce qu'on nous a dit d'attendre voilà quelques jours et après on verrait s'il n'y a pas des trucs froissés, etc. C'est rien du tout comparé à en fait pour moi le plus gros c'est la perte de quelqu'un, parce qu'après on peut même franchement hein, il aurait perdu un membre, c'est un truc énorme, mais à partir du moment où j'ai mon mari, c'est tout ce qui compte en fait. On se l'est toujours dit, si un jour il devait nous arriver un accident, être en fauteuil, etc., avoir, je sais pas moi, des accidents de la vie en fait, je serai toujours là, toujours là. L'important c'est que toi, tu sois là bien quoi, pas bien sûr fracassé niveau neuronal, etc., mais que tu sois là. Après qu'il te manque une jambe ou deux ou un bras, ou que tu sois que t'aies un accident, que tu sois grand brûlé, etc., je m'en bats les machines, je serai toujours avec toi, c'est pas ça qui se fera quoi que ce soit. Mais pour vous dire que voilà, pour moi le plus grave, c'est pas de perdre un membre, de perdre que la personne soit brûlée, etc., qu'elle change de physique, que je vous ai dit en avoir parlé, etc. Pour moi, le plus grave dans la vie, c'est de perdre vraiment physiquement quelqu'un, c'est-à-dire en gros de perdre son âme, quoi, que la personne ne soit plus là. Après, il peut lui arriver ce qu'il veut, alors c'est sûr que c'est après des handicaps et des machins, c'est pas le cas de mon mari, mais je fais une généralité quand je m'adresse à vous. En ce qui me concerne, le plus grave, c'est vraiment de perdre l'âme de quelqu'un, voilà, que la personne ne soit plus là. Donc, fort heureusement, on a quand même une bonne étoile. Donc merci à cette bonne étoile, vraiment, merci quand même au karma malgré tout, parce que même s'il nous arrive des merdes, on s'en sort quand même. Ma mère, ça c'est une autre histoire, mais c'est comme ça, Aujourd'hui pour moi le plus important c'est mon mari et mes enfants, donc je me raccroche à ça, mais alors d'une force vous ne pouvez pas vous imaginer, et vous ne pouvez pas vous imaginer aussi les traumas que chez moi ça engendre, c'est-à-dire que j'ai cette peur là de... tous les jours en fait, hein, je leur en parle pas ni rien du tout, je m'adresse à vous. Là, mon mari va monter, donc il va le savoir, mais de toute façon, il sait plus ou moins à demi-mot. Malgré tout ce que je connais, tout le travail que je fais sur moi-même et tout ce que je sais, etc. J'ai moi aussi mes faiblesses, et tous les jours de ma vie, j'ai peur de perdre mon mari ou un de mes enfants, ou voir tout le monde. Voilà, depuis que j'ai perdu ma mère, c'est vrai que ça a été tellement brutal, ça a tellement pas été prévu. Ça a été compliqué. J'ai cette peur-là de perdre en fait
parce que ma mère, je l'aimais plus que tout. Donc maintenant, les personnes que j'aime plus que tout, qui sont, eh bien, comme dirait Floresti, qui sont, eh bien, c'est mon mari et mes enfants. Donc, voilà, quand il s'est passé ça, je vous assure d'avoir eu ce bip là, comme dans les films qu'on entend, le bip d'hôpital, ça a été une horreur, une horreur. Avec les gens, voilà, on entend du bruit, des bruits sourds. C'est monsieur, bougez plus, vous avez eu un accident, vous inquiétez pas, ça va aller. Quand on entend ça, putain, je peux vous dire, quand on est derrière son téléphone et qu'on crie le prénom de son mari et qu'il y a personne derrière, c'est compliqué. Mon mari, après, il m'a dit qu'il a hurlé mon nom, etc. Moi, j'ai pas entendu, donc il devait être dans les vapes. Il a pas dû crier assez fort parce que moi, je l'ai pas entendu. Il m'a dit qu'il y a un mec qui l'a dit. Il a dit, mais c'est qui Angélique? Il a dit, mais c'est ma femme, c'est ma femme. Et donc il a dit voilà. Enfin bon, voilà. Donc bon, enfin, je suis pas là pour, mais enfin pour juste vous expliquer les minutes qui ont été interminables. Et la journée qui a été juste interminable. Mais encore une fois, fort heureusement, il est là, c'est le principal. Donc mon amour qui va monter cette vidéo, de toute façon, tu le sais, je t'aime plus que tout. Ne me refais plus ça parce que je te tue. Ne me refais plus ça parce que je te tue. J'en peux plus d'être à deux doigts de devenir veuve. C'est bon quoi, Arrête. Voilà, arrêtez. Voilà, si vous êtes un minimum concerné par ma chaîne, si vous avez un minimum de sympathie pour ma petite personne, aussi infime et insignifiante soit-elle, essayez de, je sais pas, me faire envoyez-moi les bonnes ondes possibles, je vous en prie, hein, s'il vous plaît. Essayez de m'aider un petit peu, essayez de m'envoyer un petit peu des bonnes ondes, de la protection. Je sais qu'il y a toujours deux personnes, les deux personnes se reconnaîtront, j'espère, pour pas les citer. Les deux personnes sont cousines, voilà, au cas où elles se reconnaîtraient pas. Elles me donnent toujours un petit peu de protection, un petit peu de voilà, donc putain aidez-moi quoi, parce que franchement c'est pas facile. Mais il est là, donc franchement je vais pas me plaindre. Je vais vraiment pas me plaindre parce que il est là. C'est juste que je suis encore un petit peu sous les coups de l'émotion parce que c'est arrivé, pour être très franche, il y a 2 jours. Donc c'est un petit peu, voilà, faut que ça retombe, c'est juste que je sais qu'il est là. Voilà, je le prends tous les soirs dans mes bras quand on se retrouve, etc. Mes fils c'est pareil, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est juste en fait le temps que le choc passe, et heureusement le choc a été minime parce qu'il est là, mais malgré tout, hein, c'est psychologique, c'est comme ça, un choc, il faut qu'il passe, il faut qu'il ait le temps de passer. Donc voilà, c'est pas un deuil, mais c'est un choc quand même, hein. Là, je vous en parle, je sens plus mes jambes. Là, très franchement, à force de vous parler, je sens plus mes jambes. Donc là, je vais arrêter parce que là, sinon, c'est moi qui vais faire un vagal devant vous, j'ai envie de vous dire. Donc je vais arrêter là, mais voilà, je voulais juste vous faire en fait cette petite vidéo pour, étant donné qu'il y a la fête des pères, c'était vraiment pour rappeler aux gens, au cas où vous le sauriez pas, que la vie ne tient qu'à un fil, que la vie on ne la maîtrise pas. Et voilà, dites aux gens que vous les aimez, si c'est pas le cas. Franchement, à la fin de cette vidéo, si vous la regardez, une fois que vous éteignez votre truc, allez voir les gens que vous aimez et dites-leur que vous les aimez. Si vous êtes disputé avec quelqu'un que vous aimez et que voilà, c'est pas une dinguerie, etc., et que vous aimez la personne et que la personne vous aime, voilà, si j'ai un truc à vous donner là, c'est voilà, les personnes que vous aimez, après cette vidéo, allez courir, les prendre dans vos bras, leur dire que vous les aimez. Si vous avez des fractures comme ça avec des gens que vous aimez, que la personne que vous avez en face, vous savez qu'elle vous aime et que c'est des petits voilà, des petites chamailleries de merde qui arrivent des fois à se faire à séparer, prenez le téléphone et appelez-les. Appelez la personne que vous aimez, dites-lui je t'aime, voilà, il nous est arrivé ça, on s'est disputé pour ça, mais en fait on s'en branle et je t'aime. Voilà. Voilà, demain on se voit, on prend un café, on en discute, on met tout à plat. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, c'est ça. Ne laissez pas partir les gens que vous aimez pour des futilités de la vie, pour des conneries d'embrouilles de merde. Si c'est des embrouilles de merde, hein, si c'est pas des dingueries. Si c'est des embrouilles de merde, allez les chercher, allez les rechercher. À la fin, là, vous cliquez. Une fois que c'est terminé, allez les chercher. Et pour les gens qui sont autour de vous, vraiment, là, une fois que, pareil, j'aurai fini mon blabla, si vous m'avez suivi jusqu'ici, allez les chercher. Allez les prendre dans vos bras, allez leur dire que vous aimez. Donc sur ce, mes chers amis, vous savez que je vous aime, que ceux qui me suivent, je vous aime. Ceux qui arrivent, j'ai envie de vous dire,
Si ça vous aura plu, abonnez-vous. J'ai envie de vous dire, c'est pas la vidéo la plus cool et la plus gaie du monde, mais voilà, ici on parle de tout, on parle de sujets de la vie et on parle avec le cœur. Donc, si vous passez par là et que ça vous plaît, abonnez-vous. Ceux qui sont là, vous savez que je vous aime. Aimez ceux autour de vous. Donc sur ce, très bonne fête des pères à tous. Demain, ça sera une vidéo plus gaie sur les top 10 de la fête des pères, enfin top 10 des films pour la fête des pères. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous envoie toutes les ondes positives possibles. Je vous envoie tout l'amour du monde possible. Et moi là, je vais aller retrouver mon petit mari chéri qui va vous faire un montage très rapidos. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin des êtres chers autour de vous. Gros bisous à tous, bye bye.